Bienvenue à tous, chers auditeurs, dans notre 3e épisode de notre chaîne podcast Dubai Circle. Je suis accompagné aujourd'hui de Julia Paredes, que vous connaissez, et Gaël Josse. Sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter. Je t'en prie. Moi, c'est Julia. Donc, je suis normalement un petit peu connue pour tout ce qui est influence et télé-réalité notamment, et plus récemment télé familiale avec mes enfants. D'accord. Et je suis dans l'immobilier maintenant sur Dubaï depuis 2 ans. D'accord. Donc voilà, j'ai fait plein d'autres jobs avant, mais maintenant je suis aussi dans l'immobilier et ça me plaît énormément. Ok. Donc bonjour, moi c'est Gaël Josse. Alors je suis beaucoup moins connue, mais je suis avocat fiscaliste au barreau de Paris depuis maintenant 2019, depuis janvier 2019. Et j'ai commencé donc mon domaine d'expertise principal c'est la fiscalité internationale. Ok. Donc moi, Gary, c'est l'agence Dubai Vista Estate, et l'idée c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc ma première question que vous vous posez tous, c'est de savoir, est-ce que investir à Dubaï, c'est une évasion fiscale ? Alors non, pas nécessairement. C'est-à-dire que Dubaï n'est pas synonyme d'évasion fiscale, c'est la manière dont on investit qui peut être constitutive d'une évasion fiscale, mais c'est valable dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que c'est pas exclusif à Dubaï. Pour preuve, c'est qu'il existe aujourd'hui une convention fiscale qui a été signée entre Dubaï et la France, entre les Émirats Arabes Unis et la France, qui permet justement de régler les questions de double imposition entre du coup les résidents qui vont être résidents fiscaux des Émirats Arabes Unis et résidents fiscaux français qui vont avoir soit des investissements ou des revenus de source d'un pays ou de l'autre. Et donc ça permet d'éviter une double imposition qu'on appelle une double imposition juridique, c'est-à-dire l'imposition 2 fois du même revenu entre les mains de la même personne. Donc dès lors qu'il existe une convention qui permet et qui règle les questions d'investissement, c'est que c'est possible de le faire, largement. D'accord. Donc, en gros, ce qu'il faut dire, c'est que les gens il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur d'investir à Dubaï ou de mettre des gros titres ou des gros termes comme évasion fiscale. Aujourd'hui, c'est autorisé par la loi, c'est faisable, que ce que l'on soit particulier ou entreprise. C'est ça, tout à fait. Ok. Dans l'idée, et je pense que ce qui mène à la confusion, c'est qu'on a des textes de loi à la fois internationaux, européens et nationaux, français, qui sont très complexes. Et donc, c'est toute cette complexité qui peut mener à une confusion et donc à cette crainte de l'évasion. Et donc, un conseil que moi, en tout cas, je peux donner, c'est de se faire accompagner dans cet investissement, puisque vous verrez qu'au final, tout est possible. Ok. Maintenant, si on se place du côté de l'entreprise, est-ce que moi, chef d'entreprise en France, je suis un peu limité dans mes ambitions par rapport à différentes choses. Est-ce que j'ai le droit de pouvoir investir à Dubaï ? Alors oui, tout à fait. Vous avez le droit d'investir à Dubaï. Alors après, il y a quand même des conditions à ça. C'est-à-dire que l'objet de l'entreprise, ça doit être un objet d'investissement. C'est-à-dire qu'on peut pas, par exemple, avoir un objet agricole et d'un seul coup se dire je vais investir à Dubaï. C'est quelque chose qui doit être prévu dans les statuts de l'entreprise. L'investissement, il doit être tracé puisque on a à la fois des conditions fiscales, mais on a aussi des conditions qui relèvent plus du domaine du pénal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui relève des lois de prévention du financement du terrorisme, on doit avoir une traçabilité des fonds. Donc d'où ils viennent, où ils partent. Et ça relève plutôt du coup du domaine bancaire. Mais dans les faits, une entreprise d'investissement, elle peut investir dans le monde entier. Okay. La question, c'est est-ce que vous respectez les règles nationales, internationales et européennes ? Mais si toutes les conditions sont réunies, il n'y a aucun souci. Ok. Après, nous, au sein de Dubai Vista Estate, ce que l'on fait, parce que c'est une expertise et surtout, nous, c'est quelque chose de très important, on a un chemin où on explique justement, on accompagne les investisseurs avant, pendant et après. Les entrepreneurs qui, justement, ont leur entreprise en France, qui veulent investir à Dubaï, on leur donne le chemin, on fait une expertise, on sécurise et justement, c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec toi pour apporter une expertise et surtout s'assurer que tout le monde est dans le droit chemin et justement pour éviter toute problématique. Donc c'est un peu l'objectif, mais c'est bon de t'entendre dire que oui, et que les gens comprennent que oui, c'est possible, et je ne suis pas dans la zone rouge en investissant à Dubaï. Du tout. Je sais aussi qu'il y a un rapport aussi, parce que parfois tu me parles aussi il y avait un enjeu, c'est-à-dire que dans certains pays tu ne peux pas investir, lié à peut-être le climat politique de l'endroit ou autre. Ça a aussi une importance. L'endroit où investir, il y a des pompes, je sais qu'il y a des endroits où c'est un peu zone rouge, et Dubaï, je sais qu'il n'est pas du tout dans cette liste. Non, en effet, il y a des territoires ou territoires non coopératifs. C'est une liste qui a été dressée, donc il y a une liste nationale.
et une liste européenne qui sont mises à jour très régulièrement et on peut les vérifier très régulièrement, sur la doctrine administrative. Ces États-là, c'est pas qu'on peut pas investir là-bas, c'est que vous avez d'énormes restrictions et surtout vous avez une imposition à hauteur de 75% des montants qui sont dans ces pays-là, puisque ces pays-là ne communiquent pas avec la France. C'est des pays qui n'ont pas de convention, qui ne communiquent pas avec la France, et donc là, on va présumer en effet qu'il y a une fraude fiscale, puisque en fait, il n'y a pas de traçabilité. Or, à Dubaï, aujourd'hui, et surtout depuis 2023, quand vous investissez dans des projets, il y a une comptabilité, il y a une traçabilité, il y a une communication qui a lieu avec la France. Et donc, dès lors, en plus de ça, qu'il y a eu une convention qui a été mise en place, Dubaï n'est pas une zone rouge. Ok. Autre question, j'utilise des termes parce que les gens aiment bien dire dans le couloir, mais que ce qu'on entend au téléphone, et là je vais le dire justement, et pour répondre vraiment, essayer de répondre à un maximum d'interrogations, et on y va tout droit, c'est le contrôle fiscal. Oui. Moi, j'ai beaucoup de gens, ok, on fait ça, mais si un jour on vient toquer à ma porte, le contrôle fiscal, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de me faire d'avoir des problématiques, etc. Donc, bien évidemment, nous, on a un processus qui est mis en place depuis des années. On a accompagné beaucoup d'entrepreneurs où tout est ficelé, mais d'entendre aussi ta façon de voir les choses par rapport à ça, ou en tout cas comment faire les choses bien et que l'entrepreneur se sent protégé, ça peut être intéressant de le comprendre et de l'entendre. Oui. Alors, il y a des possibilités en France, et ça, c'est quelque chose aussi qui est peut-être souvent mal compris. C'est qu'il y a une différence, en fait, entre l'administration fiscale, par exemple, et un service de procureur. L'administration fiscale, c'est un partenaire des entreprises, c'est un partenaire de tous les contribuables. Et il y a une possibilité, il y a une procédure qui est, alors, assez peu utilisée, mais que je trouve ça très dommage. C'est la procédure de rescrit. Moi, personnellement, j'en abuse, surtout en international. C'est une procédure qui permet de demander a priori à l'administration, donc en toute transparence. Donc bien sûr, il faut une transparence, il faut que les choses soient précises, il faut lui dire la vérité. Mais dès lors qu'en fait on donne les informations, on dit voilà moi comment je compte faire les choses, voilà mon point de vue et voilà comment je compte l'appliquer. Et après, on peut demander à l'administration fiscale, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Dans le cas où l'administration vous dit oui, en fait, on a quelque chose qui s'applique, qui s'appelle la garantie contre les changements de doctrine, qui dit que dès lors qu'il y a une décision individuelle de l'administration qui est prononcée à l'égard d'un contribuable, et que le droit reste le même et que la situation de fait reste la même, et ben en fait, il n'y aura pas de redressement possible par la suite. Puisqu'en fait, il y a eu une prévalidation par l'administration fiscale et elle est tenue par sa propre doctrine. Donc, quand par exemple, vous avez une personne qui va vous dire oui, tout est valable, vous avez un écrit, vous avez une décision, et que par exemple, je sais pas, 4 ans après, l'administration fiscale contrôle, ce qui est possible, puisqu'il y a des contrôles qui sont provoqués parce que vous avez des anomalies, mais vous avez aussi des contrôles aléatoires. Eh bien, il suffit juste de montrer le rescrit, ça va prouver deux choses. D'une part, que vous avez été d'une totale transparence et d'une totale bonne foi, donc on peut pas vous reprocher une fraude quelconque, puisque quoi qu'il arrive, toutes les informations sont déjà sur place. Et la deuxième, c'est qu'il y a déjà eu un pré-contrôle. Et donc, à partir de là, le contrôle s'arrête. Ok, parce que je sais que la problématique aussi qu'on peut rencontrer, c'est beaucoup, parce que je sais que tu me le dis souvent, c'est le téléphone arabe marche très très mal. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de on dit, oui. Il y a beaucoup aussi de c'est qui me dit, entre les comptables, les experts comptables, mon avocat, mon truc qui m'a dit, la différence, ça n'a rien à voir avec ce que tu me dis. Comment les investisseurs peuvent y voir plus clair? Alors, moi je dirais, il y a une liste de red flags qu'il y a quand vous voulez choisir ou quand n'importe qui veut choisir un conseil. Alors, dans le domaine de la fiscalité, c'est que d'une part, la personne, elle doit être assurée sur le conseil qu'elle donne. Parce qu'en fait, c'est une chose qui est assez connue, mais pour le coup, qu'il faut quand même se répéter, c'est que les professionnels du droit et du chiffre, ils sont tenus par leur conseil. C'est-à-dire que tous ceux qui sont assurés pour leur conseil, c'est le cas des avocats, et ben tout le conseil qui vous dira les engage avec vous. Donc, si par exemple, par derrière, il y a un contrôle et qu'il y a un redressement, et ben les pénalités et les majorations, vu que c'est quelque chose qui sera issu, par exemple, de mon conseil, et ben c'est mon cabinet qui les prendra en charge. Parce que du coup, c'est moi qui vous aurais fourni un mauvais conseil. J'ai une obligation de compétence en tant que professionnel du droit et du chiffre. Si je sais pas, je suis censé vous dire que je ne sais pas. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que tout conseil doit être fait sur mesure. C'est-à-dire qu'il faut pas que la personne elle vous dise par exemple vous inquiétez pas, le conseil ce sera un prix ridicule, ce sera 200 € le conseil, mais à la sortie en fait vous savez que la personne elle sera pas assurée et vous savez que le conseil ce sera un espèce de copier-coller de montages qui sont à peu près prévalidés. Non, quand vous avez une analyse à faire sur des investissements à l'étranger, vous avez des chiffres et vous avez un suivi qui est personnalisé. Parce que je vais prendre un exemple, mais ta situation n'est pas la même que celle de Julia.
Et vous aurez pas du tout le même conseil l'un et l'autre. Il faut que ce soit vraiment personnalisé et il faut être accompagné le mieux possible dans tous les domaines. C'est ça. Et la vraie différence, alors c'est un exemple que je prends un peu à chaque fois qui parle plus tôt, c'est que en réalité, oui, il existe des montages qui sont, je dirais, préétablis. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'appelle le squelette. Mais quand vous avez un vrai conseil, il va vous rajouter les muscles, la peau autour, et c'est ce qui va faire la différence en fait entre un montage qui va à la fois vous permettre d'avoir vos contraintes opérationnelles, parce que c'est ça aussi. Il y a plusieurs types d'activités, tout n'est pas pareil et tout le monde n'a pas les mêmes contraintes, et donc ça va vous permettre à la fois d'avoir quelque chose qui va être conforme dans les règles et à la fois qui va répondre à ces contraintes de la manière la plus fluide possible. Et comme je dis souvent, le plus simple est souvent le mieux. Moi, je suis très content justement que tu puisses expliquer ça à nos auditeurs et que nos investisseurs puissent aussi entendre et comprendre, parce que nous, au sein de Dubai Vista Estate, DVE Group, c'est important que les gens qui viennent vers nous comprennent que nous, on se dirige vers des garanties. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'investisseurs qui nous suivent, parce que derrière, je me répète encore, mais on est là avant, pendant et après. Et le après, c'est surtout le suivi. Ouais. Je sais que même au sur dans l'expertise que tu vas proposer, il y a un suivi. Ouais. Que tu me parlais aussi que parfois, il y avait des changements, des mises à jour, et que comme ton conseil, justement, tu t'engages auprès de ton client. Derrière, tu t'engages aussi à le mettre à jour. Ouais. Donc, c'est ça que nous, on est très serein par rapport à nos propos. On est très serein parce qu'aujourd'hui, si on a pris le pari de se rapprocher de toi pour bénéficier aussi de ton expertise, c'est pour que tout le monde bénéficie justement de cette assurance. Oui. Ouais. Donc, en tout cas, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Quand tu parles aujourd'hui, parce que tu as dit le terme rescrit, si on peut le résumer en gros, est-ce que le terme rescrit, c'est aussi une sorte de, ok, je vais montrer mon profil et si on me dit que c'est ok, après je suis tranquille. Est-ce que c'est un peu ça? De manière un peu plus simpliste. C'est très résumé, mais oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que j'explique ma situation, on me dit oui ou non. Et si jamais l'administration dit non, alors déjà, il faut savoir, elle a 3 mois pour se prononcer. Si elle ne se prononce pas, la réponse est oui, par défaut. D'accord. Et autre chose, l'administration, elle peut dire non. Mais l'avantage qu'il y a aussi, c'est que dans cet échange, on peut dire qu'est-ce qui va pas dans ce que j'ai proposé, et elle peut, dans l'échange, proposer justement des solutions. Okay. Et donc, il y a quelque chose toujours de constructif dans cet échange, à la sortie. Et comme c'est un contrôle sur quelque chose qui est préfet, en fait, il n'y a pas de présomption, de fraude, il n'y a pas de mauvaise relation de ce niveau-là. C'est-à-dire de dire, bah voilà, moi je demande un renseignement justement parce que je veux être dans un processus qui va être plutôt, je vais dire, qui est plutôt green flag pour l'administration. Et j'ai un exemple que je donne à 90% des cas, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai fait mes études. On m'avait parlé d'un cas où, justement, une grande entreprise française avait voulu acheter une société en Chine, mais qui était détenue par les îles Caïmans. Or, les îles Caïmans, c'est un ETNC, donc on parle même pas d'une société qui a une fiscalité plus légère qu'en France, on parle d'un pays où c'est non. Et la grande entreprise française, qui est une très grosse entreprise française, elle avait été voir l'administration et elle lui avait dit, voilà, moi j'ai un problème, pour des raisons d'exploitation, je vais acheter cette entreprise. Mais là, j'ai un montage qui ne vous convient pas. Est-ce que si vous me donnez 3 ans, je fais l'acquisition et j'enlève les îles Caïmans et je vous refais un montage clean? L'administration, elle a dit d'accord, pas de souci, on n'applique pas les majorations, faites votre opération. Donc on a un niveau de confiance qui est quand même assez élevé. Exact. Bah, la grande entreprise a fait son opération. Dans les 3 ans, l'administration est venue frapper à la porte à contrôler ce qui avait été fait et il n'y a eu aucun souci. Okay. Donc dès lors en fait qu'il y a, on va dire, une véritable réflexion et qu'il y a une véritable transparence, il n'y a pas de problématique derrière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Ok. En tout cas, ce que je veux que nos auditeurs comprennent, c'est que c'est un peu comme notre expertise dans l'immobilier. On est sur du sur-mesure. Ça veut dire qu'en fonction de la personne, en fonction de l'apport, de la capacité de remboursement, de l'objectif de la personne, on fait du sur-mesure. Et ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un chemin en tête que l'on connaît pour assurer, pour faire que tout se passe bien. Mais même ce chemin-là, il doit passer par une personnalisation. D'où le fait que nous, on veut que tous les investisseurs qui veulent investir justement dans ce chemin-là, on leur programme un rendez-vous avec toi. Et derrière, forcément, ceux qui veulent aller un peu plus loin, on leur propose les garanties qui vont derrière. Mais je veux vraiment qu'ils comprennent l'importance, parce que aujourd'hui, les gens peuvent regarder aussi ce que l'on dit là et juste faire juste répéter, et parce qu'ils ont compris le fil conducteur. Sauf que attention, aujourd'hui, le côté personnalisé a son importance et la partie garantie est super importante. Donc moi, je suis très content que ça peut être clair en tout cas et que tout le monde justement intègre qu'on peut faire les choses correctement et faire attention aux gros mots, aux termes qu'on emploie quand on parle de Dubaï. Ouais. En tout cas, autre terme qui aussi revient beaucoup chez nous, c'est l'abus de droit.
Ah oui. L'abus de droit, La ouais, fameuse fraude fiscale. voilà. Donc, est-ce qu'on peut aller directement là-dedans et puis voir un peu ce que tu en penses? Alors, l'abus de droit, pour faire assez simple, c'est quand vous allez prendre un texte, vous allez en tordre l'esprit. Donc, par exemple, l'administration, enfin la loi, parce que c'est toujours la loi donne une incitation fiscale parce que, par exemple, pour investir dans l'économie, et vous prenez cette incitation fiscale, vous la tordez, et vous dites, bah voilà, en fait, ce sera pas un investissement dans l'économie, je vais refaire partir l'investissement vers moi, et je bénéficierai du coup de l'avantage fiscal. Et l'idée, c'est de dire, on a fait ce montage, parce que pour une raison qui est exclusivement fiscale. Dans les faits, vous pouvez avoir des montages qui vont être faits, mais qui ont un autre intérêt, donc qui vont bénéficier en effet de l'incitation fiscale, mais qui vont avoir un véritable intérêt d'exploitation. Vous avez des pays qui vont investir dans des, par exemple même dans des ETNC, mais qui vont avoir un intérêt d'exploitation, donc c'est-à-dire un véritable intérêt économique sur place. Ça peut être le cas, par exemple, un exemple très simple, l'immobilier, puisque c'est très difficile de faire de l'immobilier dans un pays si l'immeuble n'est pas dans le pays. Donc en fait, il y a une obligation un petit peu d'être sur place. C'est parce qu'il y a un marché sur place. Et donc, vous pouvez créer une activité avec des incitations fiscales autour, mais ça doit pas être le seul but. Donc, voilà, c'est la différence en fait entre ce qu'on va appeler l'optimisation, qui est légale, et de dire de toute façon, voilà, on a un marché, on va en profiter. Et en effet, il y a une incitation fiscale parce qu'il y a une raison derrière. Ou de l'autre, en fait, j'ai juste envie de gagner de l'impôt. Mais Okay. c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et moi, je vais essayer d'aller un peu dans le aussi, on va dire, le côté pur investisseur qui est, les gens doivent aussi comprendre qu'ils ont le droit de vouloir investir dans un endroit qui est plus rentable que la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui Dubaï, puisque beaucoup de gens justement disent que Dubaï c'est de place to be, le marché, d'année en année, on bat tous les records, on a de plus en plus d'investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des critères très importants. Le prix du mètre carré, enfin un comparatif. La croissance, demain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, si j'investis, si je peux comparer Dubaï, je vais comparer Dubaï à Paris, aux quartiers les plus chers, où les prix au mètre carré les plus élevés. Est-ce que dans ces quartiers-là, dans les 5 prochaines années, il y a une évolution du prix qui va être entre 30 et 40%? Une analyse. Est-ce que si je mets un locataire dans ces quartiers-là, je vais faire un retour sur investissement avec un pourcentage intéressant? Donc forcément, c'est un droit de dire, non, moi je vais investir dans un endroit où mon capital va travailler mieux, où je vais gagner plus d'argent, et ça, c'est un droit. Oui, mais c'est... En fait, il y a une énorme différence entre dire je vais violer la loi et je vais faire des affaires. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et en fait, faire des affaires, ça veut pas dire que derrière, en fait, vous allez avoir une volonté de violer la loi. Et moi, je prends des exemples, par exemple, autres que l'immobilier, parce que ça te parlera peut-être, mais dans les entreprises de cosmétiques, en fait, on se maquille dans le monde entier. Je pense que voilà, les entreprises de cosmétiques, elles vont aller partout. Elles vont pas se contenter d'un marché ou de l'autre parce que justement, il y a, entre guillemets, une fiscalité qui est plus avantageuse. C'est deux choses qui sont différentes. Mais dès lors que les choses, elles sont bien déclarées, que les règles, elles sont respectées, non, au contraire, c'est une très bonne chose. Faut aller vers la rentabilité. Je suis complètement d'accord, et moi là-dessus, c'est ma ligne, en tout cas, c'est la ligne que je suis. Il y a encore un dernier sujet qui nous revient beaucoup, c'est pour l'aspect familial, la partie résidence fiscale. Et du coup... Oui, c'est vrai que moi j'avais une question un petit peu plus personnelle par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui veulent faire comme moi. C'est souvent les retours que j'ai et qui me posent des questions, qui se questionnent sur la résidence fiscale, qui ont entendu parler du 6 mois Dubaï, 6 mois en France. Il faut pas faire plus de 6 mois en France pour être résident fiscal, ou il faut mettre les enfants à l'école toute l'année pour être sûr d'être résident fiscal. Enfin, voilà, il se pose vraiment la question là-dessus et je voulais éclaircir ce point avec toi. Pas de souci. Alors, dans la résidence fiscale, il y a deux textes qui s'appliquent et qui coexistent. Il y a la loi de chaque pays et ensuite il y a la convention fiscale, la fameuse. Et donc, sur la loi française, puisque c'est celle qui est plutôt en question, il y a 4 critères qui sont appliqués et qui sont hiérarchisés et alternatifs. C'est ça qui est super important. C'est-à-dire que faut les appliquer dans l'ordre. Et donc, pour vérifier la résidence fiscale, ce qu'on fait, c'est que on va regarder le premier critère. S'il n'est pas rempli, on va regarder le deuxième critère, on va regarder le troisième critère, on va regarder le quatrième critère. Et si aucun n'est rempli, alors vous n'êtes pas résident fiscal du tout. Bon, il faut savoir que le quatrième critère, c'est la nationalité, donc on reste quand même assez large. Le premier critère, et c'est celui qui est très important, c'est l'endroit où est le foyer fiscal. Le foyer fiscal, c'est quoi? C'est vos liens vitaux. C'est où sont vos liens vitaux.
Et donc, la question, c'est voilà, est-ce que vous avez déménagé avec vos enfants? Est-ce qu'ils sont scolarisés Est-ce qu'ils sont scolarisés à Dubaï? Où est votre conjoint si vous êtes marié? S'il y a des situations familiales, est-ce que du coup, qui a la garde des enfants, etc. Donc, il y a toute une étude qui va être faite là-dessus. Ça, c'est la première étape. Donc, savoir où sont vos enfants. C'est vraiment le critère le principal, c'est les enfants. Moi, j'ai des exemples où vous avez des personnes qui ont un contrat de travail, qui sont en détachement à l'étranger pendant 2 ans. Leurs conjoints et leurs enfants sont restés en France. Quand bien même ils vivent plus de 183 jours à l'étranger, ils sont résidents fiscaux français puisque leurs enfants et leurs conjoints sont sur place. Le deuxième critère, en effet, c'est le critère de lieu de résidence principale. Donc, savoir où vous passez le plus de temps dans l'année. Donc, les 183 jours, ils correspondent à peu près aux 6 mois de l'année où vous passez le plus de temps. Mais c'est le deuxième critère. C'est-à-dire que dès lors que le premier est rempli, le deuxième, techniquement, on le regarde pas. Donc ça, c'est la première chose. En effet, après, il peut y avoir des questions de résidence si la situation est vraiment ambiguë. Mais dès lors que le premier critère est clair, le deuxième, encore une fois, on le regarde pas. Le troisième, pour avoir une information aussi, c'est le lieu où vous avez la principale source de vos revenus. Le quatrième, c'est la nationalité. Ensuite, il y a un deuxième texte qui s'applique. Et celui-là, il va faire le juge de paix entre les deux pays, puisque vous allez très très souvent remplir les critères des deux pays quand vous avez des relations entre les deux. C'est possible. Parce que parfois, vous pouvez aussi avoir vos parents dans un autre pays. Donc, ça commence à être... c'est la convention qui va venir établir qui va être le juge de paix entre les deux, qui va dire, voilà, la personne, elle est résidente fiscale de tel pays. Elle est déclarée dans tel pays. Elle a sa famille dans tel pays. Et donc, les conventions type OCDE, dont fait partie la Convention des Émirats, va vous dire que, en effet, c'est le lieu où est votre famille et c'est le lieu où vous payez vos impôts. Et donc, dès lors que cette distinction, elle est clairement faite, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et j'ajouterais, parce que ça peut être une possibilité aussi, c'est que en fonction de la situation de chacun, il y a un rescrit résidence fiscale qui est possible, donc on peut demander à l'administration aussi de confirmer la résidence a priori. Donc en expliquant sa situation de la même manière que tout le reste. Voilà. Donc encore une fois, tout est possible dès lors que c'est bien fait. Ok, merci pour cette réponse parce que souvent on a souvent en tête les 6 mois, mais jamais le fait que les enfants, enfin la famille, tous les points que tu as cités, c'est vrai que ça on l'entend pas. Il y a aussi souvent moi des investisseurs qui me disent moi je viens mais ma famille reste en France, mais moi j'ai mon entreprise à Dubaï, je veux investir à Dubaï. Donc c'est vrai qu'ils savent pas en fait, ils savent pas par rapport aux enfants s'ils doivent faire venir les enfants avec eux. Donc là tu viens de répondre à toutes ces questions. Ouais. Tout à fait. Top. Du coup, autre question, moi, si je peux me permettre, Julia, je pense que beaucoup de gens se la posent. Pourquoi t'es venue à Dubaï? L'aspect fiscal ou autre chose? C'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je suis venue, notamment pour mes enfants. Et c'est d'ailleurs la raison principale, pour la sécurité, pour l'éducation. Quand je voyais, parce que comme tout le monde, je voyais de base sur les réseaux, j'ai des amis influenceurs qui font de la télé comme moi, qui sont venus à Dubaï avant moi, et je voyais leur enfant devenir bilingue en 2 mois, parler l'arabe, parler l'anglais, et je me suis dit c'est un bagage énorme que tu peux donner à tes enfants que de venir ici et de leur donner la possibilité d'apprendre ces langues, d'être dans un pays qui est hyper sécurisé quand on voit un petit peu ce qui se passe un peu partout. Donc c'était vraiment moi les raisons principales, c'est pour ma famille, pour mes enfants et pour être serein. Et quand je parle de sécurité, tu vois, nous les influenceurs ou les gens de télé, on est amenés, vu qu'on montre tout sur les réseaux, il y a pas mal de cambrioleurs, tu vois, qui regardent et qui essaient de rentrer chez nous. Et c'est la raison pour laquelle on vient, parce qu'on sait que on peut laisser la maison ouverte, on peut laisser la voiture ouverte, nos enfants ne risquent rien, on ne risque rien. Donc c'est vraiment la sécurité et l'éducation. Et le fait que ce soit marqué en gros dans tous les articles Dubaï, impôt zéro, ça va pas un peu jouer quand même? On va pas se mentir, c'est sûr que quand on gagne beaucoup d'argent et qu'on voit qu'il n'y a pas d'impôt ici, en plus de tout ce qu'il y a autour, oui, ça joue dans la balance, mais c'est pas la raison principale. Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps pointé du doigt, les influenceurs, ils viennent à Dubaï parce qu'il n'y a pas d'impôt, mais ils regardent pas ce qu'il y a autour. Okay. Et en vérité, c'est que si nous on le fait, il n'y a pas que les influenceurs à Dubaï. Tu vois, il y a aussi des chefs d'entreprise, il y a tout le monde quasiment, enfin il y a beaucoup de personnes qui sont à Dubaï. On n'est pas que les influenceurs à Dubaï. C'est que pas mal d'entre nous veulent aussi profiter de ces avantages-là.
Ok. Et c'est pas pour rien. Merci en tout cas pour ton témoignage. De rien. L'idée, en tout cas, pour nous, c'est de vous faire comprendre que vous avez le droit d'investir à Dubaï, que vous soyez particulier ou entreprise, vous avez le droit d'avoir un plan, de vouloir faire plus d'économies, de vouloir capitaliser, c'est un droit. Nous, aujourd'hui, chez DVE Group, on s'accompagne justement et on s'assure qu'on a des experts qui peuvent vous apporter des garanties et des conseils avisés. En l'occurrence, on mettra tes coordonnées sur la vidéo pour que les gens qui veulent te contacter. Nous, en termes d'expertise, les gens te connaissent, donc ce sera pareil. J'espère que tout ça, toutes ces informations vont vous aider à répondre à vos questions, que vous allez y voir un peu plus clair. Merci pour votre temps. Avec plaisir. Avec Et grand merci plaisir. à toi pour toutes les réponses. Avec plaisir. C'était un plaisir. Et puis, sur les prochains épisodes, on va aborder encore d'autres choses. Restez connectés et à très vite. À bientôt.